Mercredi 28 avril 2021, première destination, le Togo. Togo Matin y célèbre le 61e anniversaire de l'indépendance du pays. Le coronavirus n'a pas eu raison du patriotisme et de ses filles et fils. Promet le journal, sur la même actualité, Liberté est moins enthousiaste. Togo, 61 ans d'indépendance sur fond de recul démocratique et de paupérisation avancée. En Côte d'Ivoire, une autre fête, celle du 1er mai. Fraternité Matin annonce que le Premier ministre et les syndicats s'accordent sur l'organisation de la fête du travail. Idem avec le Patriote, à 72 heures de la fête du travail, Patrick Hachi rassure les syndicats. En manchette du sursaut, Nyamien Konan charge et dit que la Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où l'endettement est une grâce. Dans sa livraison du jour, il est écrit en manchette du journal Le Jour Plus, Religion, désigné président du COSIM, les 7 engagements pris par Cheikh Haïma Ousmane Diakité. Au Maroc, du côté du royaume chérifien, lutte contre le Covid-19, amélioration de la situation épidémiologique, mais la vigilance reste de rigueur face à l'émergence de nouvelles souches. Direction le Gabon, avec l'Union. Là, l'heure du procès, a écrit le journal. En détention à la prison centrale de Libreville depuis décembre 2019, l'ancien directeur de cabinet du président de la République, Brice Lacruche Alianga, comparaît demain devant le tribunal correctionnel pour des faits présumés liés à l'obtention frauduleuse de documents administratifs. Une comparution dénoncée par sa défense dont les droits n'auraient pas été respectés. Franck Biya, un dauphin cagoulé, interroge le messager. Vous l'avez compris, nous sommes au Cameroun. Succession au sommet de l'État, plébiscité sans son aval par un mouvement créé pour soutenir sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Le fils aîné du chef de l'État est sous les feux de la rampe. Liste électorale, les inscriptions sous oxygène, promet mutation. Alors que l'œil du Sahel déporte ses lecteurs du côté de Garoua, où il est appréhendé une nouvelle fermeture de l'usine Kikam. D'une fermeture à une autre, grande distribution avec le jour. Le grand mal va-t-il fermer? Interroge le journal. Un administrateur provisoire désigné alors que les deux partenaires camerounais s'affrontent en justice. Animation politique pour Cameroun Tribune. Les médias à la rescousse. Au pays des hommes intègres. Sidoya écrit, Direction générale des transports terrestres et maritimes, des guichets fermés jusqu'à demain. Pour l'observateur Palga, c'est la grogne du côté de la mairie de Ouaga. Quand l'hôtel de ville devient un dépotoir, déplore le journal. Aujourd'hui, Ofaso, lui, déplore autre chose, la mort de 3 occidentaux au Burkina. Brutal rappel de l'horrible réalité à l'Est. Au Bénin, la nation dit que suite à la réélection du président Patrice Talon, encore des lettres de félicitations pour le président réélu. Économie avec le matinal, notation du Bénin par les agences internationales, Standard & Poor's maintient sa note B+, avec perspective stable. Une actualité tout autre avec fraternité, acte de reconnaissance de paternité, un rempart pour limiter les enfants illégitimes, mais une loi diversement appréciée. Nuance le journal. Le confrère de la matinée lui dit que face aux arrestations liées aux violences préélectorales, l'USL lance un appel à Talon. Il urge de réconcilier le peuple béninois avec lui-même à travers un dialogue, suggère la formation politique. Au Sénégal, dans sa livraison du jour, Réumi Quotidien s'installe à l'hôpital Magatlô de Linguéria en annonçant la démission du directeur. Le Soleil titre « Comité stratégique du projet Grand Tortue, Améim, décision phare de la 2e session ». Et pendant ce temps, Tribune, lui, s'intéresse à une réforme scandaleuse dans le circuit. Le Sénégal prévoit des salaires pour d'anciens premiers ministres, pendant que l'atterrissage se fera avec Dakar Times qui dit qu'après les jeunes du Mali et de la Centrafrique, la jeunesse tchadienne tend la main à la Russie, avec une image qui se passe de tout commentaire. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.